Eh bien salut tout le monde, c'est Gamer29, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel en Redstone sur une machine automatisée à glace. Donc c'est une machine assez compacte et qui ne prend une fois de plus pas beaucoup de ressources. Et une machine que vous pouvez reproduire plusieurs fois pour optimiser votre stock de glace comme vous le souhaitez. Donc vous devez remplir une condition pour utiliser cette machine, c'est d'être dans un biome de glace. Donc c'est nécessaire car la transformation du bloc d'eau ici est obligatoire. Donc je vais le faire manuellement. Ce qui va se passer, c'est que ici la glace va se former à cet endroit et hop, elle va être repoussée dans mon système de compactage ici. Donc un système de compactage assez simple que je vous expliquerai et qui ramène la glace ici pour que je puisse laminer à l'infini. Donc les fours stoppent les blocs jusqu'ici et j'ai mis 3 colonnes, mais évidemment vous pouvez l'agrandir comme vous le souhaitez. Donc c'est un tutoriel assez simple à comprendre et dont je vous expliquerai tout en détail dans le tutoriel. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire, on se retrouve tout de suite pour le début. Alors pour ce tutoriel, vous allez avoir besoin de verre, de blocs de votre choix, de pistons collants, de pistons normaux, de redstone, de torches de redstone, de repeater, de four, de seau d'eau et d'un bloc de glowstone. Alors pour commencer, j'ai disposé 3 blocs de verre comme ceci. Je vais les encadrer aussi de verre pour insérer mon eau dedans. Et à cet endroit, je vais mettre mon piston collant. Je vais mettre un bloc devant et en dessous, je vais venir mettre deux torches de redstone. Devant le bloc sur ma droite, je vais mettre un repeater, ici un bloc, ici encore un bloc et encore un bloc. Je vais mettre de la redstone et je vais mettre ce piston à full délai. Ici, je vais aussi venir m'insérer à ce cran là et je vais mettre de la redstone ici. Ici, je vais venir placer mon bloc de glowstone, je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais mettre un bloc, un piston collant dans cette direction. Non, un piston normal, excusez-moi. Non, collant. Et je vais mettre du verre aussi par-dessus. Je vais mettre un repeater full delay une fois de plus. Ici, un filament de redstone. Et en dessous, je vais pouvoir venir compléter ma machine. Hop. Là. Et je vais mettre un bloc. Et à cet endroit là, je vais mettre un piston normal. Donc, ma machine est prête. Je n'ai juste à mettre mon eau ici. Donc comment ça va marcher? Alors déjà, pourquoi j'ai mis un bloc de glowstone ici? Eh bien c'est pour que la redstone puisse passer des deux côtés, donc au-dessus et en dessous, car avec un bloc normal ça bloquerait la redstone et elle ne pourrait pas descendre, alors que un bloc de glowstone fait passer quand même la redstone. Ici ce qui va se passer, c'est que on va créer une bed switch, et la redstone ici active un bloc d'air au-dessus du piston, et donc ce piston va être réactif à tout mouvement de bloc autour de lui. Donc ce bloc là, ici et au-dessus de lui vont le faire réagir et vont l'activer comme un bloc. Donc ici ça va être notre glace qui va se compacter à cet endroit, et ce qui va se produire c'est que hop, voilà, donc ici le piston détecte un contact à côté de lui et donc va s'activer tout de même pour activer notre machine, et ici donc cela va repousser le bloc qui vient de monter dans cette direction. Maintenant pour le système de compactage, je vais venir prendre juste à côté. Hop. Ici je vais passer par là et je vais venir mettre mes pistons à cet endroit. Donc moi je vais en mettre 3, évidemment, vous pouvez en mettre plus. Ici derrière mes pistons je vais mettre des blocs. Ici un repeater full délai une fois de plus. Et je viens
mettre ma redstone et vous allez pouvoir voir maintenant que hop, et ici ça vient activer pour repousser à cet endroit. Donc là j'ai mis aussi des fours pour parce qu'un four a la même propriété qu'un bloc d'obsidienne, c'est-à-dire qu'un bloc ne pourrait pas être poussé derrière ce four. Donc j'ai mis un four plutôt qu'un bloc d'obsidienne car c'est plus opti et ça me prend moins de ressources. Donc je pense avoir terminé ce tutoriel. Si mes explications n'ont pas été assez claires, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous répondrai à toutes vos questions. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas non plus à m'en faire part dans les commentaires. Si vous avez des tutoriels ou des idées de maps que je pourrais faire, n'hésitez pas à me les partager aussi. En attendant, je vous dis portez-vous bien, à la prochaine, ciao.